Alors, la deuxième partie de cette vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, la vidéo où mon collègue me dit que depuis qu'il s'est fait avoir par sa femme, hein, par sa copine, une copine en qui il avait une confiance totale, une copine en qui vraiment il se voyait passer le reste de ses jours avec cette fille-là. Une fille avec qui il a parlé la veille et le lendemain, on lui dit qu'elle s'est mariée. Suite à cette déception profonde, cette déception qui a failli le conduire à l'hôpital. Une déception qu'il n'aurait jamais pensé. Vous savez, il n'aurait jamais pensé que ça allait se produire. Alors le gars a dit, désormais, moi je prends un plan B pour me protéger. Alors vous voulez savoir c'est quoi le plan B dont il parle? Parce que moi aussi je n'ai jamais entendu parler de plan B dans une relation. Il me dit, mon plan B, qu'il appelle en même temps son backup. Il dit, mon backup, depuis ce temps-là, c'est quoi? C'est que j'ai un deuxième bureau en tout temps. En tout temps. Il est présentement marié. Et je lui ai demandé, est-ce que ta femme est au courant de ce que tu es en train de me dire? Il dit, non, elle n'a pas besoin de savoir. Mais il me dit, de toute façon, étant donné que j'analyse chaque point, il dit que depuis sa déception, il est devenu un expert en analyse de la femme. Donc, il dit, quand il rentre, par exemple, chez lui, si sa femme avait l'habitude, par exemple, de lui dire, bonjour mon chéri, elle arrive, et puis sa femme lui dit, bonjour, elle n'appelle pas son prénom, tout de suite, il se dit, là c'est un indice dont il faut se préoccuper. Il dit, quand elle dit ça, il dit, moi je l'inscris. Il dit, le lendemain, j'arrive, par exemple, si elle avait l'habitude de s'asseoir près de moi quand je suis à la maison, j'arrive, elle s'assoit de l'autre côté, il me dit deuxième indice. Et il me dit, quand il voit ce genre d'indice, pour lui de façon systématique, pour se protéger, il appelle sa maîtresse. Parce qu'il a besoin de se sentir aimé. Et il me dit, je ne sors pas avec n'importe quelle maîtresse. Et il dit, la maîtresse, puis vu que je suis mariée et que je veux la paix, alors il a une maîtresse, sa maîtresse c'est une femme mariée. Il dit, je sors avec des femmes mariées parce que moi-même étant mariée, de cette façon, je sais qu'elle veut préserver son mariage, moi je veux préserver le mien, alors je n'ai pas d'obstruction, je n'ai pas de chantage affectif, hein, parce que je ne veux pas de chantage affectif. Et il me dit même encore, il est allé plus loin avec son discours. Il dit, tu sais quoi Gisèle, même, même mon backup, j'ai un autre backup à côté toujours, mais que je ne mets pas en application, mais que je prépare au cas où. Donc, c'est-à-dire, on a affaire à quelqu'un qui a tellement été meurtri que, au moment où je vous parle, il est incapable de faire confiance en une femme. Il dit, je suis incapable, je m'attends à tout. Je m'attends à tout d'une femme. Il dit, comment comment peux-tu? Il dit, même si j'ai tourné la page de mon histoire avec mon ex-copine, je ne peux pas oublier la souffrance qu'elle m'a fait vivre. Je n'arrive pas. Parce qu'avant ça, j'avais confiance. Comment se fait-il que tu parles avec... Il est parti de l'Europe pour venir au Canada. Il est ici et il était en train de tout faire pour faire venir sa copine avec lui ici au Canada. Et il communiquait tout le temps. Elle lui disait comment elle l'aimait et tout. Ils se sont parlé le vendredi. Le dimanche, une autre connaissance à eux l'appelle pour lui dire, imagine un peu, j'étais au mariage. Imagine le mariage, qui s'est marié hier. Il dit, mais je ne peux pas imaginer, je suis ici. Et cette personne, c'était sa copine avec qui il a parlé la veille. Il n'arrive pas à effacer ça. Donc, il y a des gestes, il y a des comportements que les êtres humains vont poser. Et je trouve que certains comportements sont tellement cruels. Ok? Ça vraiment, je parle en toute honnêteté. Je sais que vous n'êtes pas obligé, quand on sort avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'aller dans le même sens que cette personne. Ça se peut qu'en cours de route, ça change. Et
Mais ayez l'honnêteté de dire à la personne, écoute, c'est fini. Ayez l'honnêteté, son ex-copine lui aurait tout simplement dit, écoute, la relation à distance, je n'y crois pas. Étant donné que tu es là-bas au Canada maintenant et que je suis ici, j'ai trouvé quelqu'un d'autre avec qui je suis en couple. Qu'est-ce qui coûte à une femme de dire ça et de mettre un homme devant les faits accomplis de cette façon? C'est inhumain. C'est pas gentil. Cette désinvolture, il faut savoir que derrière chaque être humain, il y a un cœur. Et un cœur est sensible. Donc, pensez à l'autre personne quand vous posez certains gestes. Et mettez-vous toujours aussi à la place de l'autre personne en vous disant, si c'est à moi que cela arrivait, comment je me sentirais? Parce que si vous essayez de vous mettre à la place de l'autre personne, vous allez avoir de l'empathie pour cette personne. Je ne dis pas qu'avoir l'empathie, c'est que vous allez vous mettre en couple avec lui parce qu'il vous aime. Non, c'est de lui dire la vérité tout simplement. Ce garçon, il méritait une vérité. Suite à ça maintenant, regardez la conséquence, c'est qu'il n'arrive plus à être tout simplement une personne qui vit l'instant présent. Donc, il passe son temps maintenant juste à analyser, à se demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle est en train de planifier. Oh, je vais me protéger et il va trouver une nouvelle copine. Et le backup qu'il dit, même s'il avait une maîtresse, il a toujours quelqu'un, parce qu'il dit quoi? Il dit chaque homme, il dit que chaque homme a une femme, chaque homme a une femme qui l'aime. Chaque homme a une femme qui l'aime. Ça, c'est un mot, ça, c'est une phrase qui est forte, vraiment. Il dit, un homme ne devrait pas avoir à aller s'enlever la vie parce que la femme l'a laissé tomber. Il dit, et c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'on a eu une très belle discussion. Il dit, à partir du moment où tu sais que derrière chaque homme, il y a une femme qui t'aime, et ça j'y crois, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes actuellement au monde. Il y a plus de femmes qui sont en train de galérer à trouver des hommes. Alors, dites-vous que une de perdue, 1000 de retrouvée. Ok? Ne vous déprimez pas parce qu'une femme vous a joué un coup dur. Oui, ça va faire mal, mais relevez-vous et sachez que la prochaine sera la meilleure. Et ne perdez pas espoir. Alors sur ce, je vous souhaite donc une bonne soirée et puis débattez, pensez à la discussion et faites-moi des commentaires suite à cette vidéo. Ok? Ciao, je vous embrasse. Ciao.